Bonjour à tous, bienvenue encore dans cette pensée du jeudi. Le titre du message ce matin, c'est comment recevoir. Alors comment recevoir quoi? Principalement, comment recevoir des réponses à nos prières. Comment recevoir la bénédiction de Dieu, comment recevoir quelque chose de Jésus, comment recevoir quelque chose de Dieu. Peut-être c'est des questions que tu te poses ou on se pose tous à un moment donné ou un autre parce qu'on peut voir peut-être autour de nous des gens, on les voit prier, on les voit recevoir des réponses à leurs prières, on les voit être bénis dans certains domaines et peut-être que toi tu as des difficultés, tu as l'impression que tes temps de prière peut-être ils sont secs, tu reçois pas quelque chose de particulier de Jésus, de Dieu, ou tu te dis je ressens rien de particulier. Mais on va voir ensemble au travers d'un texte qu'est-ce qu'il faut pour recevoir. Il y a un ingrédient qui est déterminant, que la Bible parle clairement, dont nous avons besoin pour recevoir de la part de Dieu. On va lire dans Marc chapitre 5 et au verset 21. Jésus regagna en barque l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Je lis dans la version Sommaire pour ceux qui suivent en même temps. Survint alors l'un des responsables de la synagogue, nommé Jaïrus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie ». À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Guérie, le même mot peut vouloir dire aussi tu es sauvé. On va s'arrêter là. Mon premier point, c'est du coup la foi qui reçoit. Et quelle est la différence entre cette femme qui a reçu et toute cette foule qui était là? La Bible dit qu'il y avait une foule immense. Vous l'avez lu comme moi, il y a un homme qui est venu voir Jésus et, parce que sa fille était malade et du coup Jésus va se lever, va suivre cet homme et la Bible dit que toute la foule, une foule immense, va venir suivre Jésus et l'accompagner et il va y avoir cette femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans qui fait partie de cette foule et qui va toucher Jésus et qui va être guérie. Mais quelle est la différence entre cette femme et toute cette foule? Est-ce que cette femme, elle avait plus besoin de Jésus que les autres? Moi, je ne pense pas. Je me dis, parmi cette foule immense, il devait y avoir de nombreux besoins. Et je me dis qu'à cette époque, sûrement plus qu'aujourd'hui, il y avait des besoins. Bien sûr, on a tous des besoins aujourd'hui, mais je pense qu'à cette époque, et dans certains pays encore aujourd'hui, il y a des besoins encore plus urgents dans le sens où il y a une pauvreté qui peut être là, un manque de nourriture, un manque de santé. Et je pense que les besoins étaient nombreux dans cette foule, et toute cette foule touchait Jésus. Elle était immense, et Jésus était pressé par cette foule. Et pourtant, cette femme qui a touché aussi Jésus, elle va recevoir. Et quelle est la différence entre cette femme et le reste de la foule? Et tout simplement, Jésus va le dire au verset 34, et c'est tellement tout simple ce point ce matin, mais il est tellement important. Jésus lui dit « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie ou tu es sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Et le message, il est tout simple ce matin. L'ingrédient indispensable pour que je reçoive, c'est la foi. Quand je m'approche de Dieu, quand je m'approche de Jésus, ça peut être même tout simple, quand je suis chez moi, dans un temps de prière, un temps où je lis la Bible, où je prie, ce qui va faire la différence entre celui qui reçoit et celui qui ne reçoit pas, c'est la foi. C'est de mettre foi dans la parole de Dieu. La Bible le dit clairement dans Hébreux, chapitre 11 et le verset 6, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc crois simplement que quand tu t'approches de Dieu,
il est ton rémunérateur. Que tu le ressentes ou que tu ne le ressentes pas, que tu le vois ou que tu ne le vois pas, que tu reçoives de suite ou que tu ne reçoives pas, que ce que tu viens de lire t'ait parlé de suite ou qu'il ne t'ait pas encore parlé, ce que Dieu a promis, il accomplit. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et Dieu dit que celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe. Juste avant, le même passage dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et dans tout ce que Dieu nous demande, quand nous venons vers lui, Dieu nous demande de croire en lui, de mettre notre confiance dans sa parole, notre confiance dans ses promesses. Et c'est pour ça que cette femme, alors qu'elle s'est approchée de Jésus, elle a dit, il suffit que je touche son vêtement et je serai guérie. Elle savait, elle croyait qu'en touchant Jésus, elle allait recevoir, et c'est ce qui a fait la différence. Et c'est tellement une bonne nouvelle aussi ce matin, peut-être d'encourager certains, et moi ça m'a encouragé, c'est que oui, Jésus, il prend soin de nous. Oui, Dieu savait quel était le besoin de cette femme. Il connaît ton besoin, il connaît mon besoin, et le Seigneur il répond. Il guérit encore aujourd'hui, il répond encore à nos besoins, il est capable de nous libérer, il est capable de mettre en lumière des choses peut-être dans nos vies qui nous accablent, qui nous emprisonnent, et de nous conduire, de nous diriger. Il est capable de nous enseigner, il est capable de nous montrer le bon chemin, il est capable de nous parler précisément. Mais on a besoin, alors qu'on s'approche de lui, de mettre notre confiance en lui, on a besoin de mettre notre foi en lui. Ça, c'était mon premier point, la foi qu'il reçoit. Et mon deuxième point, qui est lié avec celui-là, c'est la persévérance qu'il reçoit. Parce que des fois, contrairement à ce passage qu'on vient de voir, où cette femme, elle a touché, elle a reçu de suite, parfois ça peut prendre du temps. Et parfois, ce que Dieu nous demande, c'est de persévérer. Et on va voir qu'un peu plus loin, Jésus va enseigner ses disciples, et la Bible dit qu'il va leur enseigner pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Et Jésus va leur donner cette parabole d'un juge mauvais, un juge méchant qui est dans une ville, et d'une veuve qui a besoin de lui pour lui faire droit. Et donc cette veuve va venir le voir et l'importuner, et lui, comme il est... La Bible décrit comme méchant, il ne va pas prêter attention à cette veuve, mais le fait qu'elle vienne et qu'elle revienne, qu'elle vienne lui casser la tête, c'est ce que dit la Bible, il va finir par lui accorder ce droit. Et Jésus va dire, si ce juge qui est mauvais, il va faire droit à cette veuve, à combien plus forte raison, votre Père qui est bon, il fera droit aussi à ses enfants. Et Jésus va leur enseigner ça à ses disciples pour leur montrer qu'il faut toujours persévérer. Combien, moi le premier, je crois que la persévérance est peut-être une des qualités les plus difficiles, les plus compliquées, parce qu'on est dans un monde où on aime que les choses soient rapides, on aime obtenir rapidement, et quand des choses ne sont pas rapides, ça vient remettre en question notre foi, ça vient nous perturber, ça vient nous bousculer, mais là l'enseignement de Jésus, c'est oui d'avoir la foi, mais cette foi qui va jusqu'au bout, cette foi qui persévère, et comme cette femme qui va venir revenir voir ce juge jusqu'à ce qu'elle reçoive, Jésus nous demande d'avoir cette attitude, de venir le voir jusqu'à ce que je reçois, que ce soit peut-être dans des prières particulières que j'ai, dans des désirs, dans des besoins. Le Seigneur attend de moi que je persévère, sachant que lui, il s'occupe de moi, sachant que lui, il entend, et qu'au moment opportun, il va répondre. Alors, le Seigneur ne répond pas toujours de la manière dont on s'attendait. Certains ne vont pas être guéris, même si Dieu est complètement capable de guérir, certains ne vont pas l'être, mais d'une manière ou d'une autre, Dieu va répondre. Et ça, c'est une certitude. S'il ne te guérit pas, il va te donner la force de passer au travers de l'épreuve dans laquelle tu es. Il va te parler, il va te donner la force, il va te donner ce dont tu as besoin. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur va parler. Et regardez comment Jésus va conclure ce passage de cette parabole de la veuve et du juge. Il va dire, mais quand le Fils va venir sur la terre, trouvera-t-il la foi ? Et je crois que cette phrase, elle vient conclure tout ce dont on vient parler. On a besoin de cette foi, on a besoin de cette persévérance. Voilà, le message était tout simple ce matin, qu'on puisse tout simplement croire et ne pas s'arrêter à ce qu'on voit, ne pas s'arrêter à ce qu'on ressent, ne pas s'arrêter aux circonstances, mais que la parole de Dieu, cette parole, elle est toute autorité sur notre foi. Amen. Bonne journée à tous.